forme, il est de bonne humeur. Écoutons-le tout de suite nous parler de Right Said Fred. Vas-y, mon Claude. Je déteste, vraiment. Je me souviens de la première fois que j'ai entendu I'm Too Sexy. Et bref, à la première note, j'ai pas besoin d'écouter deux fois vraiment, ni de le regarder. Il y en a qui trouvent ça drôle. Moi, je trouve que c'est une farce plate, un point c'est tout. Et quels antécédents, je veux dire, artistiques. Ils étaient culturistes avant, beaucoup de crédibilité. Maintenant, ils sont artistes. Je pense que ça s'appelle faire une passe de cash, d'argent, un point c'est tout. Ce n'est pas artistique, c'est vraiment commercial, comme une boîte de taille à peu près. C'est du grand quétaine, vraiment de grand cru. Et à ce niveau-là, au niveau commercial, j'avoue que c'est quand même bien réussi comme projet. C'est bien réalisé, une bonne production. La preuve, c'est que ça marche. Et il y a les bons ingrédients pour une musique junk, vraiment ce genre de musique jetable après usage. J'imagine que si Francis anime toujours Flashback dans 10 ans, il va dire « Vous vous souvenez de ce groupe qui a eu 1 ou 2 succès et qui n'a pas fait très long feu? » J'espère peut-être que je me trompe, mais bref. Il y a une deuxième chanson, malheureusement, ça s'appelle « Don't Talk, Just Kiss ». On regarde. Fred vont être contents d'apprendre que le duo, je pense que c'est un duo, nous prépare une tournée de 13 villes avec un album. C'est quand je vais partir en vacances, exactement, pour savoir. C'est pas un duo, c'est un trio. Le caniche qui les accompagne, c'est un guitariste qui s'appelle Bob Manzoli. Donc voilà pour Fred, que je ne lancerai pas pour que je m'en serve pour Dadabis, mais vous verrez. Maintenant, nos flashs de la semaine. Le caniche. Ben, tiens. Nirvana n'a que faire des règles du showbiz et ne s'y est pas plié, ce qui fait qu'il n'est pas question d'un remix pour ce maxi de Come As You Are. Les deux autres chansons sont tirées de concerts Drain You, qu'on connaît, ainsi que School de leur tout premier disque. Qu'est-ce qu'elles peuvent être stupides, ces compagnies de disques, quelquefois? Sur 4 versions de Godhead, on ne trouve pas le vrai remix britannique. C'est quoi l'idée, là? Les vrais fous de Nidzereb et surtout de Godhead devraient se procurer l'importation. Faudra dépenser. Peter Hook, bassiste de New Order, a son propre groupe Revenge, qui vraisemblablement devrait sortir un deuxième album. En attendant, ce super maxi intitulé Gone World Porn, qui ne décevra sûrement pas les fans du groupe. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Les amateurs de métal seront heureux d'apprendre qu'un nouveau groupe californien vient de se joindre au rang, Ugly Kid Joe. Leur première parution est un mini-album As Ugly as They Wanna Be. Le style du quintuor se rapproche un peu de celui de Motley Crue. Intéressant. Live est un autre groupe américain, cette fois de Pennsylvanie. Réuni lorsqu'adolescent, le quatuor est ensemble depuis 6 ans. L'album Metal Jewelry renferme un rock à la frontière de l'accessible et de l'alternatif. Une bonne comparaison serait peut-être R.E.M. Je n'ai jamais vraiment compris le phénomène Cowboy Junkies. Ça doit être trop intellectuel pour mes neurones, mais c'est mon problème. Leur 4e compact s'intitule Black Eyed Man. C'est acoustique, c'est bien tranquille. Je pense que je vais pleurer. Oh. Tiens, pour brasser la cage des intellectuels, la bande originale du film Wayne's World. Au menu, des nouvelles chansons de Cinderella, Black Sabbath, Red Hot Chili Peppers, Bullet Boys, Eric Clapton, Alice Cooper et des classiques de Queen, Jimi Hendrix, etc. Intéressant. Il est en forme de Rajot cette semaine. Il nous parle de Jean-Louis Murat qui nous offre un album qui s'appelle Le Manteau de pluie via le marché des importations. Oui, c'est ça, c'est une importation. Faut aller dans les endroits où on vend des importations, bien sûr. Peut-être qu'il sortira un jour ici, ça reste à voir. C'est le 2e album de Jean-Louis Murat qui a déjà travaillé avec Julien Clerc, qui fait un duo avec Mylène Farmer sur son plus récent Microsion, qui a travaillé pour Pat Metheny également. Et on l'a surtout connu sur la compilation I'm Your Fan, l'hommage à Leonard Cohen. C'est le seul qui a traduit une chanson de Leonard Cohen. Et très commercial. Son premier succès s'appelait « Suicidez-vous, le peuple est mort ». Ça a été banni à la radio et ce n'est plus disponible. On se demande pourquoi. Il dit qu'il avait peut-être un peu exagéré. Il se fout complètement des palmarès, il se fout de la ville de Paris. Lui, il vit en campagne, puis il tripe sur les sons de nature, les feuilles mortes, etc. C'est vraiment une musique d'ambiance et ça se sent très, très bien sur ce micro-sillon-là. On écoute un extrait de apparemment son succès. Moi, j'aime bien ça. C'est ma chanson que j'aime le plus. Ça s'appelle « Col de la Croix-Mort ». Jean-Louis Murat. Comme un lichen gris sur le flanc d'un rocher, comme un loup sous la voie lactée, je sens monter en moi un sentiment profond
ton du micro-sillon, il y a des bruits d'oiseaux, de fleuves, d'eau en tout cas. Et ça, c'est l'importation, c'est la copie qu'on remet promotionnellement. Mais la pochette, on l'a vu, c'est ça ici, c'est la pochette comme telle. Et pour l'instant, il faut payer le gros prix. Et ça devrait sortir, on l'espère. Ça, c'est copie promotionnelle. Essayez pas de l'avoir. Et moi, j'ai bien aimé le micro-sillon parce que c'est très différent de ce que la France peut produire comme musique d'habitude. Ça ressemble un peu à du Gérard Manset, pour ceux qui le connaissent. Lui-même dit que tous les chansonniers ou les chanteurs français ont été influencés quelque part par Gérard Manset. Et c'est Murat qui écrit tout au complet. C'est pas son vrai nom, parce qu'en premier, je me demandais c'est qui ce gars-là, mais en fin de compte, c'est le même qui écrit absolument tout. Il les réalise également. Et il a été, je sais pas s'il était en Angleterre, mais c'est Julian Mendelssohn qui a fait le mix. C'est vraiment très, très bon. Au niveau commercial, par exemple, le potentiel est plutôt faible, mais c'est un très bon micro-sillon pour les amateurs de musique. Au palmarès. Au Québec, côté album, en 5e, Alain Morisot, Sweet People. 4e, Richard Séguin. 3e, Céline Dion. 2e, Rock Détente, et qui fait son entrée pour la première semaine au numéro 1, Michel Rivard. Au Canada maintenant, toujours côté album, en 5e, Genesis. 4e, U2. 3e, Tom Cochrane. 2e, Bryan Adams. Et au numéro 1, Nirvana. Et on conclut ce soir sur un petit groupe islandais qui s'appelle The Sugar Cube. Je pense que c'est un groupe que tu aimes bien. T'aimais bien? J'avais vraiment, je ne suis pas le seul d'ailleurs, adoré le premier micro-sillon qui est Life's Too Good. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce premier album-là, vous ne connaissez pas vraiment les Sugar Cubes. Et il avait impressionné vraiment tout le monde. C'est un groupe qui vient d'Islande, pays un peu étrange. Et le deuxième album était un peu, je l'avais aimé, mais c'est parce que j'avais trippé, j'étais encore sur le buzz du premier. Et puis avec le recul, c'était un peu décevant comme album, mais je pense que celui-là est encore pire, malheureusement. Ils ont essayé de faire un produit commercial parce que le deuxième avait un peu floppé. Et moi, je trouve que c'est un peu raté à 80 %. Il y a 3 chansons qui sont passables, dont Hit, qui est une bonne chanson. Au début, on dirait que c'est un thème de James Bond. Le clip aussi est vraiment très, très beau, tout comme la chanteuse, Björk. Et c'est bien son nom, si ça se prononce bien comme il faut, à moins que ça soit Lucille, mais je ne crois pas. Et sa voix se couplait vraiment très, très bien aux musiques totalement tordues des Sugar Cubes. Mais là, je sais pas, ça a perdu de son efficacité dans des constructions de musique qui sont plus simples. Et je pense pas que c'est un disque qui va plaire aux amateurs de musique alternative, puis c'est pas plus un disque qui va plaire à la masse, c'est un disque qui va nulle part un peu. C'est comme tout pareil, les mêmes rythmes. Bref, bonne chance pareil, mais c'est pas vraiment intéressant. Et on se laisse justement sur une pièce extraite de cet album. La chanson Hit. Voici Hit. Merci beaucoup, Claude. Ça fait plaisir. Nous, on se revoit demain. Salut. Bye-bye.